On repasse la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Cette dénonciation du jour, au sortir de la journée internationale des droits de femmes, cette dénonciation n'est pas très reluisante pour la gente féminine, je l'avoue. Mais bon, elles n'ont pas l'exclusivité de ce genre de comportement, je dois de même aussi le concéder. Alors c'est l'histoire d'un jeune Camerounais. Bon, il a déjà quand même la quarantaine passée. Il a fait un premier mariage qui n'était pas auréolé de succès. Il a convolé un deuxième noce. Et avec celle-là, ça a plutôt bien marché, parfait. Ils ont eu 4 enfants. Et tout avait l'air de se passer vraiment bien. Il était de profession conducteur automobile. On dit quoi chez nous là, taximan. Donc, dans le cadre de leur stratégie domestique, pour essayer d'émanciper leur foyer, penser développement et avenir, ils ont pensé qu'il fallait mettre de côté de l'argent pour s'expatrier, notamment le mari. Il a été le premier à partir. Donc c'est lui donc qui travaille et qui thésaurisait donc cet argent, il gardait de l'argent. Et la femme aussi savait où l'argent était. Parce que c'est de concert, c'est une stratégie commune. Donc il a comme ça accumulé quelques millions. Parce que vous savez, il y a des problématiques de demande de visa, il y a des papiers, il y a ci, il y a ça, il y a des cautions qu'on peut demander, etc. Donc la stratégie, c'était que le monsieur doit d'abord voyager. Donc des millions ont été accumulés. Bon, au moment où il commence à peaufiner la stratégie pour se lancer dans le projet de voyage, il fait le constat qu'en réalité, l'argent n'y est plus et sa femme avec. Un de ces 4, comme ça. Ah bon? Comme ça. Madame a ramassé l'argent, les millions. L'argent était où, à la banque ou bien à la maison? Non, à la maison. C'était à peu près combien de millions? On est dans les choses 5 millions. Elle a abandonné le foyer, abandonné les enfants, abandonné l'époux, elle a pris l'argent et puis elle est allée donc en solo. Elle a décidé de voyager en solo. Vous savez que j'ai dit que c'était prévu que c'est l'homme qui devait aller et puis les faire venir par la suite. Là, elle est partie. Et alors, le monsieur a fait une dépression. Madame n'est plus là. Les millions ne sont plus là. L'oseille n'est plus là. Il a fait une crise. Lui qui était de plutôt bonne santé, depuis ce jour, il a fait une dépression. Et vous savez, hein, même la Bible le dit, qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un cœur triste dessèche les eaux. Donc, il a commencé à avoir des répercussions, même sur sa santé somatique finalement, du fait de cette mauvaise santé mentale. Maladie, et il en est mort finalement. Oh là là. Il en est mort. Oui, je dis, dès que l'incident s'est produit, il a fait une telle dépression, il ne s'est plus remis, et il est finalement décédé. Voilà, les orphelins, les 4 orphelins là comme ça, abandonnés à leur sort, c'est ce genre de comportement. Et jusque-là, on n'a plus les traces de la maman? Non, elle est partie. Est-ce qu'elle a, je ne sais pas quelle voie elle a utilisée, mais elle a pris le chemin de l'exil. C'est ça que je dénonce en ce matin, ce genre de elle a voyagé? Elle a voyagé. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oh là là, c'est triste, hein? On va passer la parole à Madame Ekwan. Madame Ekwan, cette dénonciation met en exergue un problème de confiance, et maintenant d'abus de cette confiance, un problème de malhonnêteté, un problème d'escroquerie, et même escroquerie affective. Votre commentaire? Parfait, mon commentaire. Vous voyez que je suis très émue, secouée. Surtout par la mort de monsieur, perd son âme. Parce que si le monsieur n'était pas mort, on aurait dit un fait de société. Parce que c'est monnaie courante. Parfait. Que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes. Il y a ce type de scandale. Tout à fait. Mais ce qui rend cette dénonciation triste, c'est justement la mort de ce monsieur. Que deviennent les enfants? Une mère
qui abandonne des enfants. 4 enfants, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Si elle le fait, si elle a trahi la confiance de son mari, elle devrait au moins avoir l'amour de ses enfants. Et en plus de ça, comme vous le dites, c'est un abus de confiance sans notre pareil. On ne devrait pas arriver à ce genre de comportement. L'autre chose que je voudrais aussi relever ici, c'est que le fait de garder l'argent à la maison n'a pas été prudent. Je ne sais pas pourquoi le monsieur quand même qui est taximan, qui avait son métier, il y a des microfinances, il y a des banques. Cet argent aurait pu être gardé dans une microfinance ou dans une banque en lieu sûr. Parce que la confiance n'exclut pas la méfiance. Parfait, nos relations de couple sont devenues aujourd'hui des relations qui se détériorent au jour. C'est comme des relations d'amis. C'est devenu, comme vous l'avez dit tantôt, il faut être sûr de qui est véritablement ton ami. Et quand nous vivons dans un couple, il faut aussi savoir quel est le degré de confiance, quelle est la moralité des uns et des autres. Et plus grave, il faut voir comment l'argent a dévoyé toutes les qualités, toutes les vertus dans notre société. C'est extrêmement malheureux. La cupidité, même dans les foyers, a pris le pas sur des valeurs de protection de la famille, des valeurs qui sont l'amour, des valeurs de solidarité et des valeurs humanitaires. Donc, vraiment, je déplore cette situation et je dis à cette femme, il vaudrait mieux qu'elle revienne, qu'elle prenne en charge ses enfants, parce qu'elle ne trouvera jamais le bonheur avec cet argent qui a été l'effort des deux personnes, mais qu'une personne arrive à décéder à cause de cet argent, je ne suis pas sûr qu'elle aura le bonheur. Parfait, on gagne. Nous sommes au Cameroun et on dit que le monsieur avait pour métier taximan. On sait que ce n'est pas évident. Un taximan qui arrive à économiser 5 millions avec l'apport de son épouse, c'est très difficile. Je présume même qu'ils ont mis des années pour pouvoir cotiser une telle somme. Et un beau matin, madame ramasse ce pactole et s'en va. Le monsieur est resté mourir. Votre réaction? Déjà, je pense que rien ne justifie la mort. Rien ne justifie la mort par soi-même. Non, rien ne justifie la mort. Comment? Rien ne justifie. Il ne s'est pas tué. Il ne s'est pas tué. Il a juste désespéré. Il a eu une dépression, tout ça. Et le cœur a lâché. Et le cœur a lâché, oui. La dépression mentale suppose que vous avez provoqué ça. Vous vous êtes laissé aller. Mais il a eu mal. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, que rien ne justifie la mort. Il est taximan et 5 millions s'en vont. Et ta femme avec. Tu ne dois pas avoir mal. Oui, écoutez. Maintenant, tu fais comment? Tu es la nounou de 4 enfants. Je veux quelqu'un de spécial. Écoutez, vous savez, la gestion des émotions incombe d'abord à nous-mêmes. Parfois, toi tu es conseiller régional. Attends d'abord, attends. Tu es Permettez-moi conseiller régional et tu as un bel emploi. Voilà. On te dit le monsieur est taximan. Moi, je comprends ton raisonnement. Voilà. Tu es mon conseiller régional. Voilà, écoutez, permettez que je développe. Je vous dis que quand on vous enseigne ce qu'on appelle le leadership personnel, on vous enseigne la gestion et la maîtrise de vos émotions. Lorsque vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, il vous sera difficile de survivre dans cet environnement hostile et austère. Ça, ouais, je suis d'accord. Parce que si vous laissez aller face à une situation certes âpre, difficile, vous allez vous laisser aller au point où vous allez effectivement... La mort va s'en suivre. Moi, je suis d'accord. Ça peut être lié à ce déficit pathologique que vous relevez, comme ça peut être lié à d'autres aspects, c'est-à-dire que vous voulez traverser la route et la voiture vous cogne juste parce que vous avez la tête en l'air.
Je voudrais ici admirer votre courage parfait. Vous avez connu des moments difficiles. Tout à fait. Qui vous auraient certainement guidé dans la mort. C'est vrai. Peut-être par suicide. C'est vrai. Mais ce parfait Haïti que nous voyons aujourd'hui, flamboyant, ne ressemble pas à un parfait Haïti qui a connu quelques difficultés il y a quelques temps, que nous avons connu, que nous connaissons. Alors, c'est ce courage-là que je voudrais inviter beaucoup de gens à avoir dans la vie. Parce qu'on ne sait pas qui est réellement avec nous. Pour nous autres qui sommes chrétiens, nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui est avec nous. Vous pouvez avoir une épouse, c'est un compagnon de parcours. C'est un partenaire. Vous pouvez avoir des enfants, ce sont des compagnons de parcours, ce sont des partenaires. Ouais. Vous ne pouvez donc pas expérimenter votre vitalité sur le type et la nature de l'accompagnement de ces gens. Ça veut dire hypothéquer votre vie et remettre les sorts même de votre existence entre les mains d'un être humain, d'un individu. Alors, moi, je pense que sur ce plan, le monsieur a failli. Il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller. Il a raté la maîtrise. Il a raté la maîtrise. Et pourtant, c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, s'il a pu travailler 5 millions, peu importe le nombre d'années, et que ces 5 millions se sont évaporés, il aurait pu se remettre au travail pour travailler un autre 5 millions. Parce que c'est lui qui avait travaillé ces 5 millions. Alors moi, je pense que voilà le raisonnement que je peux avoir. Très bien. Maintenant, pour chuter, la dame, il faut la condamner. Il faut la condamner avec la plus grande énergie, et la dernière énergie d'ailleurs, avec rigueur. Parce que on n'essaye pas la vie, on vit. Lorsque vous vous engagez dans une relation avec quelqu'un, il ne faut pas vous engager de façon intéressée. Vous arrivez, vous pensez que vous allez exploiter l'autre pour pouvoir vous repositionner plus tard dans un type de vie un peu plus épanoui. C'est immoral. Et nous devons condamner cela. Très bien. Et vous l'avez fait. Alain Douk, la dame est donc partie. Je ne sais pas là où elle se retrouvera en ce moment. Bon, comme c'est la mode, probablement au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, ou que sais-je encore. Alors, chez nous au village, on dira qu'elle traîne le sang de ce monsieur dans sa tête. Hein. Est-ce qu'elle pourra vraiment avoir cet épanouissement qu'elle a tant recherché? S'il lui reste une once de morale, c'est un poids lourd à porter sur la conscience. Mais il y a même des gens qui ont une conscience désormais cauterisée. Dans le darwinisme social dans lequel on vit, c'est un faible. Comme je cerne un peu parce qu'il y a des mimos. Ce que Parfait a voulu dire, il s'est laissé aller, c'est un faible. Il est faible, il passe ou trépasse. Donc c'est un peu ça. Mais mon analyse, c'est que il était vrai vis-à-vis de cette femme. Quand on sait qu'il y a des hommes cachotiers, font des choses, ils ne disent rien à la femme, notamment sur des questions d'argent, etc. Donc il faisait des choses avec elle, avec transparence. Donc c'était vraiment un travail d'équipe. Il ne voulait pas qu'il y ait de zones d'ombre, etc., etc. Ce genre de comportement de femme, c'est le comportement des femmes qui, pendant même qu'elle est avec vous, je pense que c'est le genre de femme, voilà, elle n'est pas totalement avec vous. Peut-être même que... Parce que ce genre elle a ses propres de déloyauté, là, moi, je n'arrive pas à comprendre ça, à l'expliquer. Regardez comment elle a pu se défaire aussi facilement. Non pas seulement du capital confiance qu'elle sait que le monsieur met en elle, mais laisser même ses 4 enfants comme ça et tout pour s'en aller. Donc je pense que dans l'âme, c'est une aventurière, mais dans le plus mauvais des sens, c'est cette femme. Bien, je suis totalement d'accord avec l'analyse de Parfait, il ne faut pas se laisser aller. Mais parfois aussi, vous essayez de comprendre les gens, parce que tout le monde n'est pas aussi fort que nous, mentalement, aussi fort que Parfait. Parce que nous, on est passé par des choses dans la vie où vraiment... Si vous n'aviez pas un mental d'acier, ailleurs, Parfait, d'aucuns se suicident. Tout à fait. Donc, je me dis, il se levait le matin, il se retrouve à être la nounou
Des enfants, il faut préparer des enfants pour ça. Ça change ces schémas mentaux. Et il n'arrête pas de se rappeler que c'est pas moi de faire ça, ou moi, je sais pas. Elle est où? Gérer 4 enfants, il faut respecter les femmes. Hein. Il faut respecter les femmes. C'est pas évident. Parce que vous n'avez jamais été là pour gérer domestiquement la maison, vraiment. Quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez non seulement votre profession à gérer, vous devez sortir tôt, machin, et puis il y a les enfants, etc. Vous n'êtes pas toujours sûr que vous pourrez garantir qu'immédiatement il y a quelqu'un qui va prendre la relève, une nounou, ou une soeur, une cousine que vous voudrez bien venir donner un coup de main. Ou... Vous êtes totalement désemparé, le temps de chercher véritablement la bonne formule pour remettre de l'ordre. C'est sûr qu'il a passé le temps à se ressasser ça. N'arrêtez pas de penser à ça. N'arrivez pas à se détacher. Très bien. Il pensait à la trahison tout le temps. Et il a lâché. Il a lâché. Merci Alain. Lisons rapidement les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Je commence par le plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour parfait Adalbert et toi ici. Alors, quand vous voulez donner tout mon nom, rassurez-vous que c'est en ordre. Parce que là, vous donnez un nom là, vraiment. Moi, je ne me reconnais pas dans ce désordre de nom là. Voilà. Le Jeffrey Epstein de la modération. C'est pas bon ça. Incroyable. Je refuse je refuse. Mon fils ne peut pas porter ce nom. L'amour est aveugle, mais le compte bancaire doit porter des lunettes de vue. Faire confiance à son partenaire est la base d'un mariage, mais la naïveté financière est un sport dangereux. Oui. Quand on économise 5 millions de francs CFA, surtout avec des revenus de taximan, ce qui demande des années de sueur. On ne laisse pas l'argent traîner au nom d'un seul ou sous le matelas. Compte joint avec double signature obligatoire pour les retraits importants. Si elle veut fuir, au moins elle partira à pied dans de nombreuses sociétés, surtout en Afrique. Bon, malheureusement, il a effacé le message. Hein. Alors, je prends donc notre message. Bonjour, monsieur Parfait et à ton auguste panel. Le secteur de l'exploitation des mines, plus précisément celui de l'or au Cameroun, a besoin d'un contrôle plus sécurisé des sites d'exploitation et de pré-traitement. Batouri, Ngankobol, Betari Oya. Monsieur Alain Douk l'a bien mis en exergue. Je sais de quoi je parle car je suis également un ingénieur de secteur et à travers mes différents constats sur le terrain, la situation est à prendre au sérieux car les expatriés chinois qui y exercent ne sont pas là pour blaguer. Faites un constat partout où cette activité prolifère. Il y a généralement des différends entre les populations locales et les entreprises des expatriés. C'est ingénieur Mohamedou de Kribi. Tout à fait. Un autre message ce matin, nous prenons donc celui-ci. Bonjour. À vous sur le plateau. Parfait, je suis vraiment débordé. Je suis même abattu complètement et je suis même dans la dépression par les propos de ton invité sur le plateau, vraiment. Perfecto. Il faut dire que Dieu va tous nous noyer dans la merde dans la mer à cause du genre de personne qui est dans ton panel. Je ne sais pas de qui vous parlez. Hein. Oh mon Dieu, qu'est-ce que l'on peut mentir de cette façon et dire que le prêtre était mort d'une mort naturelle, étant noyé dans l'eau. Oh Dieu, pourquoi tu nous avais crié? En tout cas, dites à ce monsieur de se craindre de lui-même. Car le mensonge de ce genre, c'est une malédiction. C'est David Obala. David est très énervé. Hein. Ah, ça. David, on vous a dit d'avoir la maîtrise. C'est le monsieur là qui a aussi dans le conseil là. Un autre message, il est long. Hein? Bonjour, parfait, et à tout votre panel. J'ai 2 préoccupations. 1. Pourquoi vous évitez toujours Parfait Ongene? Vous voulez seulement énerver les téléspectateurs? Parfait, ce monsieur va vous faire baisser les audiences. Moi, quand je le vois, je sais déjà que ce qu'il va dire va m'énerver. Et je ne suis pas seul. On dirait qu'il vit dans Alice au pays des merveilles, dans son RDPC là. On va faire quoi? C'est la démocratie aussi. Excusez-moi de revenir sur l'affaire du riz de Orca, mais le pays ici est quand même terrible.
le boss de Orca, sachant que les gars sont des grands dribbleurs et des deniers publics à penser, offrir du riz au lieu de l'argent. Mais les gars ont quand même réussi à faire disparaître cette tonne de riz. Yes, comme on dit en anglais. Pour revenir à la dénonciation du jour, normalement, ça ne doit même pas vous surprendre. Certaines femmes sont souvent hyper égoïstes et pourtant, le monsieur voulait voyager pour le bien de toute la famille. Il a vraiment tout perdu, mais il doit se relever et pour une prochaine fois, il doit mettre son argent en banque. Il n'est plus là. Le monsieur est mort. C'est Darcheville de Yaoundé qui profite au passage pour saluer les membres de l'OJPP. L'OJPP, c'est quoi? Moi, je n'en sais rien. C'est parfait qui peut nous dire. Non, le JPP, non. Ce n'est pas l'OJRDPC. Ah, d'accord. C'est politique. Bonjour, parfait. Ici, pardon. Il faut dire à Parfait Nguéné que nous voulons qu'il analyse et condamne les mafieux du gouvernement qui volent, pillent et affament les Camerounais. Avec la même énergie qu'elle condamne cette femme qui a fui avec les économies de son mari. Le peuple en a marre des atalakou, des politiques inutiles. Ah, les gens sont énervés, hein? Bonjour. Parfait. Je suis un exemple de votre thématique d'aujourd'hui et mon constat est le suivant. Quand tu pars de ton pays, on t'oublie. Tout ce qu'on respecte de toi, ce sont des aides financières et revenir de temps en temps faire le mas-tu-veux. Dans mon cas, j'ai rejeté cette réalité et par conséquence, j'ai aussi été rejeté. J'ai choisi de retourner ici au pays sans rien pour être avec ma famille. Par ma grande surprise, ma famille n'a pas accepté mon retour parce que je leur faisais honte pour être rentré bredouille. Et quitter son pays pour aller se chercher ailleurs est la plus grande erreur des Africains. Car cette disconnexion cause plus de mal que le bien. Selon moi, la vie authentique qui est vivre dans sa propre nature, avec ses propres efforts, vaut mieux que perdre sa propre identité au profit de la photocopie des autres et vivre dans l'illusion. Ah, la photocopie. Vous l'avez encore dit. Oui.